À n'en pas douter, c'est l'été. Voici le lac de Sainte-Hélène, c'est les vacances. Le soleil est pied d'acier. Je largue tout. Je veux plus rentrer chez nous. Pas tout à fait. Du bois pour Limoges, ce projet collectif de recherche visant à comprendre l'origine du bois, des bois utilisés à Limoges depuis 5 siècles, a dépêché une équipe dans cette forêt. En fait, on sait vraiment où on va. Non, on a dit qu'on allait te perdre. Non, on est arrivé de ce côté-là. Les premières sorties sur le terrain portaient sur l'analyse des arbres. Aujourd'hui, il s'agit de s'intéresser au sol et de collecter des données permettant de confirmer une partie des résultats déjà enregistrés. Alors là, en fait, on va surtout décrire, mais on va aussi les prélever pour, si jamais on a besoin de faire des analyses complémentaires. Et en fait, ça va être pour expliquer ce qu'on a, justement, cette signature qu'on a mesurée dans les arbres, signature qui est différente entre les sites, les 4 sites du référentiel. Et du coup, normalement, ces signatures différentes, on sait que c'est la roche et les sols qui expliquent ce qu'on a dans l'arbre. Et on cherche un marqueur particulier ? Oui, les isotopes du strontium. Ce qu'on voit, tu vois, il y a du blanc, ça c'est les feldspaths. Et surtout, tu as tous ces minéraux noirs là, qui contiennent du fer. On est là pour regarder et puis après, de toute façon, on doit en vérifier ici plusieurs endroits. Donc, on a le temps d'en faire d'autres. Oui, je veux bien. C'est le même. Ouais. Après, c'est bizarre, on dirait qu'il a été un peu décapité. Du coup, ça se peut-être bien, tu vois, quand Robert Stage... À mon avis, tu grattes, non? Tu crois pas? Alors on est venu déjà à Bujaleuve parce qu'on cherchait un terrain d'études à environ 30 km de Limoges, à l'est. Voilà, donc déjà ça matchait plutôt pas mal. Et puis après on cherchait des chênes parce que les bois dans les rues de Limoges, les maisons à pans de bois sont construites principalement en chêne. Donc ça, c'était un des critères. On cherchait des arbres en forêt aussi, parce que c'est là qu'il va avoir une croissance la plus naturelle possible qu'un arbre de bord de route ou un arbre de plein champ qui va avoir une croissance un peu différente. Donc voilà pourquoi déjà le chêne à Bujaleuve. Après, on est venu là, ici, on est dans un taillis vieillissant de châtaigniers avec des grands arbres de chêne. On est venu chercher les arbres les plus gros en espérant trouver les plus vieux. Mais ce n'est pas toujours le cas. Des fois, ils peuvent être très gros, mais avoir grandi très vite et du coup, pas être si âgés. C'est normal que tu les aies dans la terre. Dans cette pierre, il y a des minéraux et ces minéraux contiennent des éléments. Et quand on voit qu'il y a une certaine richesse en certains éléments, on se dit qu'on va peut-être retrouver l'élément dans l'arbre et que ça peut nous donner un traceur supplémentaire de caractéristiques de ce lieu-là et qu'on peut retrouver dans les bois anciens plus tard, ensuite. Et cette roche rouge, elle vous a raconté quoi? Et elle nous a dit qu'il y avait plein de fer dedans. Le but est juste de voir, est-ce que en regardant les arbres, les sols, les feuilles qu'on ramasse au sol, les roches, on est capable de trouver des marqueurs qui nous permettent de différencier les zones d'approvisionnement. Ça nous sert qu'à ça, c'est un référentiel sur l'actuel. Les résultats des analyses isotopiques, c'est les résultats des échantillons qu'on a envoyés à Nancy pour être analysés. Et donc c'est une boîte à moustache qui montre les résultats. Et là on voit la composition isotopique, la signature isotopique de Bujaleuve en vert, Comprignac au nord, Saint-Hilaire et Rochechouart. Et là on voit que par exemple les deux sites à l'est et au nord, ils ont des signatures un peu plus radiogéniques. Et plus hétérogène aussi.
Et c'est ça qu'on essaye d'expliquer en faisant l'analyse des sols. Ouais, on Voilà. voit qu'il y a deux groupes là, d'arbres qui Ouais. peuvent avoir un certain cousinage. Oui, Et qu'ils ont puis, la même signature, plus ou moins la même signature isotopique, c'est Et ça. puis en bas à droite, là, on voit une grande différence. Ouais, il y Donc, a... c'est ce qui vous permettra, vous, de démêler Oui, c'est ça. les origines. Oui, c'est ça, de discriminer les stations forestières. Voilà. Donc, avec les isotopes, on n'a pas pu discriminer entre Boujaleufe et Comprignac, mais ça, on peut le faire avec l'anatomie du bois et avec la largeur des cernes. Donc, c'est bien ça, parce qu'on a utilisé plusieurs indicateurs et avec un mélange d'indicateurs, on a pu finalement discriminer entre les 4 sites. Il reste quelques mois pour exploiter les prélèvements, mesures et relevés avant d'aboutir à la thèse de Roberta. D'ici là, 1 ou 2 publications seront proposées dans des revues scientifiques. Donc là, tu vois, on est vraiment sur la partie sommitale. Ouais, ça me sur donne ce- quand même, c'est d'un point de vue sol. Ouais. Et d'un point de vue sol, on est censé être tout pareil, sauf celui qui va être en bas. C'est quoi comme Avec sol? principalement des sols bruns. Brun. Ouais, sol brun. Fumé.